Chameroy. Eva, Oui. les problèmes du soir. Le thème de votre zapping du lendemain. Alors, on va parler des soins. Prendre soin de son corps, des autres, des animaux aussi. Alors, on ne dit pas passer du coq à l'âne, mais de la grenouille à l'éléphant, en l'occurrence aujourd'hui. On a même le bruitage. Je vais vous parler de Lek. Elle a 59 ans, elle vit en Thaïlande et depuis 30 ans, elle sauve des animaux. Elle a créé un immense sanctuaire où vivent des dizaines de pachydermes qui ont trop longtemps été maltraités par les hommes, utilisés pour promener les touristes ou amuser les spectateurs dans les cirques. Alors attention, l'extrait qui suit est extrêmement difficile. Le brisage, ou l'entraînement par anéantissement. C'est la méthode utilisée pour transformer les éléphants en bêtes de foire ou en animaux dociles pour touristes. Elle consiste à arracher l'éléphanto à sa mère et à le torturer pour le rendre obéissant. Parfois, les coups sont si violents que l'animal se vide de son sang. En Thaïlande, un éléphanto meurt chaque mois à la suite de ces sévices. C'est horrible. C'est horrible. Alors, ce reportage est à voir dans Envoyé spécial ce soir, mais vous allez constater qu'il y a des motifs de se réjouir, car les solutions existent, et c'est tout l'intérêt de ce reportage. Des solutions existent pour à la fois contenter les touristes, mais aussi prendre soin des animaux avec des sanctuaires, en l'occurrence comme celui de Lek. Sur France 5, c'est un médecin qui a décidé de prendre soin de vous, de nous. Il s'appelle Jean-Benoît Harlet. C'est le Dr House français. Son métier, écoutez bien, moi je ne connaissais absolument pas, il est interniste. C'est-à-dire qu'il va enquêter quand plus aucun docteur ne parvient à comprendre votre mal. Tout part du constat que chaque organe est en interaction avec les autres. Documentaire scientifique passionnant, au cours duquel vous allez apprendre des choses stupéfiantes, à commencer par les dons extraordinaires de nos reins. Et pas seulement, écoutez ce petit montage de quelques-unes des infos à découvrir. Ils ont le pouvoir de nous doper quotidiennement en sécrétant une hormone, l'EPO, dont le nom a un parfum de scandale. On associe l'EPO au dopage sportif. Pourtant, c'est une substance que nos reins produisent naturellement. Vous et moi fabriquons de l'os chaque jour. Nous renouvelons nos os quotidiennement. En fait, tous les 5 ans, hommes ou femmes, nous remplaçons l'ensemble de notre squelette. L'os est un tissu très dynamique. Mis bout à bout, nos artères, veines et vaisseaux feraient 2,5 fois la circonférence de la Terre. C'est incroyable, c'est une seule personne. D'une seule personne, on est bien d'accord, d'une seule personne. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au-delà de ces infos, les images... On n'avait jamais vu ça, c'en est presque beau, c'est surtout très instructif. Pour ceux comme moi qui s'étaient arrêtés au dessin animé était une fois la vie, vous allez monter d'une classe. C'est parfois un peu trop dense, je préfère vous prévenir, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis je vous propose de finir avec des soins encore, grâce à un médecin, dans une fiction britannique savoureuse, A Young Doctor's Notebook, le carnet de notes d'un jeune médecin. Nous sommes en 1917, on est dans un trou perdu de Russie. Vladimir Nika vient d'être muté dans un hôpital totalement isolé du monde. C'est un tout jeune médecin, c'est son premier poste. Autour de lui, une assistante, une sage-femme et un barbier chirurgien. Je ne sais pas si ça existe réellement, je ne crois pas. Autrefois, ça commençait comme ça. Ils étaient barbistes et chirurgiens. Voilà. Alors, son premier poste, voilà, il pense tout savoir, ce jeune homme. Il va se retrouver confronté à la réalité et ça va un peu le faire vaciller. Il vient d'ailleurs de réaliser une amputation sur une jeune enfant. Un carnage. Il faut dire que la scie n'était pas aiguisée. Compte rendu, je sais, voilà, vous allez comprendre. Compte rendu dans son carnet. Je ne suis pas médecin, je suis boucher. Je fournis des morceaux de premier choix et la meilleure chair à saucisse. Quand je pense que j'ai lu tous les manuels médicaux de la Bibliothèque impériale de Moscou. Et pourquoi ? Quand le seul livre dont j'ai besoin, c'est trucs pratiques pour désosser une carcasse. Utiliser une scie affûtée autant que possible. Changer de bras en cas de fatigue. Peut-être que je pourrais enseigner dans les abattoirs. Bertrand Chameroy, on a eu la même réaction, un magnifique doublage. Ah oui, très beau doublage. Quelle voix. Mais on remercie Antoine Janton qui a assuré ce doublage. Antoine Janton, notre qui a assuré le doublage, excusez-moi, de Daniel Radcliffe, qui incarne Vladimir Harry Potter quand même. Il le fait mieux que lui, je trouve. Voilà. Alors ce Vladimir en question, il est incarné donc par Daniel Radcliffe et par votre héros Bertrand, John Hamm, le héros de Mad Men. Ah oui, j'adore. La série met en effet en scène le médecin en 1917 et en 1934, d'où l'idée d'avoir 2 acteurs avec une petite folie supplémentaire. Il y a une sorte de twist temporel, c'est-à-dire que le Vladimir de 1934 rend visite régulièrement à celui de 1917. Donc vous avez les 2 acteurs à l'écran. Humour noir garanti, un regard satirique sur l'exercice de la médecine, c'est vraiment très réussi. Donc je récapitule, soigner les enfants, c'est l'enquête choc dans Envoyé spécial sur France 2. Soigner les éléphants, c'est dans Envoyé spécial sur France 2 à 21h05. Soigner son corps, c'est dans le documentaire Notre corps, ce réseau social, sur France 5 à 20h50. Et soigner approximativement, c'est la série Young Doctor's Notebook sur arte.tv. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy.